Donc nous sommes en fait, comme vous dites justement, dans un processus de clintonisation de la campagne électorale française. Ah mais on est en plein dedans là. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu ce week-end, puisque... vous savez, j'ai suivi la campagne de Donald Trump depuis le début jusqu'à la fin, et j'ai vu qu'à un moment donné, au milieu de la campagne américaine, George Soros est intervenu en passant des annonces, notamment sur Craigslist, mais dans toutes sortes de sites américains, où il recrutait donc des gens à raison de $15 de l'heure, 15 $ de l'heure, pour aller manifester dans les rassemblements pro-Trump, justement, et on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire ça, on a vu des bagarres, etc. Et on a vu exactement la même chose, c'est-à-dire on a vu l'extrême gauche attaquer des bus remplis de braves gens qui allaient à la de Rennes à Nantes, qui allaient donc pour écouter Marine au Zénith de Nantes. Leurs bus ils étaient avec des barres de fer, etc. Donc là, on voit qu'il y a, on est exactement dans la même configuration. Hein, voilà. C'est tellement frappant que j'en suis même émerveillé. Et alors, cette clintonisation de la campagne électorale va aussi diffuser va lâcher des missiles finalement contre les candidats qui ne plaisent pas au système. Or, on a eu deux gros missiles, le missile contre Fillon, avec l'affaire Pénélope, et le missile contre Marine Le Pen, avec l'affaire du Parlement européen. Tout à fait. Et étrangement, pas de critique des autres candidats dans le même registre. Après tout, en cherchant un peu, nous montrerons tout à l'heure à nos téléspectateurs que si on cherche bien, on trouve, notamment sur M. Macron, et nous allons en parler tout à l'heure, Pierre Giovanni. Pour l'heure, ces missiles, qui les téléguide, qui les fait partir? C'est-à-dire qu'on voit très nettement exactement comme Clinton-Trump, Madame Clinton était la candidate des banques et des assurances. Goldman Sachs, par exemple, avait interdit à ses banquiers de faire des dons à Donald Trump. On voit la nature même. Goldman Sachs était derrière. JP Morgan également, Morgan Stanley, Bank of America, c'était vraiment les plus gros donneurs, sans parler des assureurs, etc. Là, on a vu derrière M. Macron, je rappelle toujours que son premier rendez-vous, c'était avec les grands patrons de Goldman Sachs à Londres. Et c'est à partir de là qu'il a lancé sa campagne. Donc, c'est exactement le même profil. Sauf que là, on voit que le système, le shadow gouvernement américain, qui était aux manettes aux États-Unis, en pilotant les médias, Internet, etc., contre Trump. On voit exactement la même chose. Tous les médias français sont contre Marine Le Pen, bien entendu, et ils sont quasiment tous pour Macron. C'en est même fascinant. Et les deux affaires donc ont été sorties parce que les fiches de paye de Madame Fillon, à l'Assemblée nationale, il y avait quand même une pelletée de gens qui étaient au courant. L'administration des députés, des sénateurs, etc. Je veux dire, il y a au moins une vingtaine de comptables, experts comptables. Et tout le monde était au courant. Donc, c'était le moment opportun pour sortir l'affaire. Pour M. Trump, c'était la même chose. Ils ont sorti des enregistrements alors, il y avait quelqu'un qui l'avait enregistré à son insu sur une discussion sexiste où il parlait des filles qui se jetaient sur lui, etc. Et donc, ça a été sorti dans la volonté typique d'empêcher les Américaines de voter pour Trump. On a vu ce que ça a donné. Ça a été exactement l'effet contraire. C'en est même fascinant. Mais je vais vous donner un exemple typique ici. Et c'est intéressant parce que j'ai vu les gens du syndicat de la magistrature s'élever contre les déclarations de Marine Le Pen. Et le président de la République aussi. Et le président de la République. Alors, je vais vous donner une information parce qu'elle veut tout dire. Alors, regardez bien. La banque d'affaires Natixis a été mise en examen dans le cadre d'une procédure ouverte en 2010 et qui vise deux communiqués diffusés au second semestre 2007. Soit au début de la crise des subprimes qui mènera un an plus tard à la faillite de la Lehman Brothers. C'est pas beau ça? Donc, un jour après les révélations du Canard enchaîné, la famille Fillon, elle, a vu les juges leur tomber dessus. Alors, dans la grande arnaque des banques, où les sommes
qui sont manipulées sont quand même 1 million de fois plus importantes que celles de monsieur et madame Fillon, hein, il faut le rappeler. Ouais. Curieusement, les juges... non, en plus, c'est le parquet financier. Hein, c'est pas la BAC. Hein, voilà. Le parquet financier ne se sont pas très pressés pour instruire le dossier de la Natixis et passer à l'acte. Donc, la banque Natixis, elle, a bénéficié de 10 ans de retard. Fillon, lui, a bénéficié d'une journée de retard. 24 heures. 24 heures. À part ça, c'est pas... À part ça, la justice est indépendante. Hein. Alors là, je m'adresse au syndicat de la magistrature, hein, à Virginie Duval, hein, qui a un discours très structuré, etc. Mais Madame Duval, franchement, comment pouvez-vous expliquer ça, hein? C'est quand même incroyable, quoi. L'affaire date de 2007, c'est incroyable. Ils ont été mis en examen il y a une semaine. C'est quand même phénoménal. Vous ne croyez pas à la justice de votre pays? Ah non, sincèrement, je n'y crois plus, hein, franchement. Et là, c'est vraiment un coup de gueule contre le syndicat de la magistrature, et surtout contre le parquet financier. Parce que ces enfoirés du parquet financier, c'est... dans l'affaire du Libor, de la plus grande escroquerie mondiale, ils ne se sont pas bougés les fesses. Dans l'affaire de l'Euribor, dans l'affaire de truandage de tous les comptes de la BNP où des clients ont été ruinés, les clients de la Barclays Bank qui ont été floués, etc. Ils ne se bougent pas. Mais alors, Fillon, je ne défends pas Fillon, hein, on est bien d'accord. Mais dans l'affaire Fillon, ils ont pris 24 heures. 24 heures pour bouger. C'est quand même extraordinaire. Donc, Natixis... Alors, il y a deux justices, hein, là on le voit bien. Il y a une justice pour les banquiers, hein, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 10 ans à traiter l'affaire, et puis une justice pour manipuler les élections présidentielles. Voilà. Et il suffisait de l'affaire Natixis, mais il y en a plein d'autres. Hein, je veux dire, le Libor, l'Euribor, etc. La France n'a pas bougé un cil dans le scandale de l'Euribor et du Libor. Oui, c'est quand même incroyable. Hein, allez sur quotidien.com, vous avez tout ça, vous avez les liens sur la Natixis. Et nous en avons parlé ici même, à ce micro, avec Héloïse Benamou, qui nous a bien démontré combien les banques s'étaient permis toutes les libertés avec l'argent des Français. Mais alors, pour revenir à la campagne... attendez, là c'est des millions, c'est des centaines de millions, voire des milliards. Bien sûr.